Salut à tous, on se retrouve ce soir pour un nouvel épisode du podcast. Viens, on parle. Allô? T'as 5 minutes? Viens, on parle. J'ai débuté en fait ce podcast l'année dernière, je pense à la suite de tout ça, à la suite de ce travail, du début. Quand j'ai commencé en fait à vraiment taper dans la spiritualité, dans l'introspection, dans la redécouverte en fait de soi, même découverte de soi. Quand j'ai commencé en fait ce podcast, j'avais pour objectif de faire des podcasts assez légers avec des questions de société, des questions business, des questions qu'on peut tous se poser, mais pas nécessairement des questions sur le développement spirituel, sur cette redirection finalement que je suis en train de prendre ces derniers temps avec le podcast. Et j'ai pris la décision de développer ce podcast un petit peu plus là-dessus, de rediriger ce podcast vers ce développement personnel, de sensibilité psycho-spirituelle pour moi m'aider à mieux cerner ce que je vis, à mieux comprendre ce que j'expérimente, mais aussi à m'aider en fait dans mes recherches, à m'aider dans ce que je découvre en fait tous les jours et je ressens réellement ce besoin de partager tout ça. Quoi de mieux que poser sa voix et vous expliquer ça de bon cœur et j'ai pas la science infuse et je suis pas nécessairement en train de dire que ce que je dis c'est la vérité absolue, c'est ma vérité, c'est ma réflexion personnelle. Je peux ne pas être sur la bonne voie, je peux ne pas être en accord avec certaines personnes et c'est pas grave. Dans la vie, vous savez, on n'est pas tous, on partage pas tous en fait les mêmes avis, les mêmes croyances, mais je suis sûre que quelque part, il y a des gens qui partagent un petit peu cette vision, ou alors des gens qui sont ouverts à la discussion, ouverts à l'opposé, ouverts au contraste, et qui sont un petit peu plus dans l'accueil de ce qui sort de ma bouche et des résultats en fait de mes recherches, etc. Donc c'est un podcast personnel qui m'aide personnellement, mais qui a aussi pour vocation de vous aider aussi, si c'est possible. Dans ce sens, n'hésitez pas à interagir si vous avez besoin d'interagir, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de parler de certains sujets, s'il y a des éléments qui vous ont peut-être touché plus que d'autres, des éléments qui vous ont interpellé, n'hésitez surtout pas à aller dans la critique constructive avec moi, c'est aussi, je pense, quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, de pouvoir réfléchir et d'écouter et de se remettre en question, etc. Et c'est vrai que d'un épisode à l'autre, je peux, entre guillemets, vouloir détailler un petit peu plus pour que vous compreniez un petit peu plus à travers des exemples concrets, parce que d'un épisode à l'autre, j'évolue beaucoup. Ma perception, elle change quasiment tout le temps. Je recherche de plus en plus et tous les jours, en fait, c'est une opportunité supplémentaire pour ce petit moment d'illumination, le petit déclic en fait cérébral quand vous tombez sur un truc qui vous paralyse en fait limite, qui est tellement fascinant, vous dites mais incroyable. Et si j'avais lu ça 6 mois plus tôt, je pense que j'aurais pas interprété la chose de la même façon. Et c'est dingue comment quand on est dans ce chemin d'ascension, quand on essaie de se réveiller, et ben on est sensible différemment. On est beaucoup plus sensible, mais on interprète les choses différemment. Notre vision des choses, elle change complètement du tout au tout. Et c'est vrai qu'il y a des choses que je lis, que je comprends tellement mieux aujourd'hui. Et pourtant, j'ai lu la même chose il y a 6 mois. Et c'est fou parce que on est témoin d'une évolution personnelle, intime. Et j'ai l'impression, en tout cas, d'aller dans le bon endroit. J'ai l'impression de toucher quelque chose qui m'inspire beaucoup, qui m'inspire tous les jours un peu plus. Donc, petite grande parenthèse pour vous expliquer cette redirection. Moi, j'ai décidé d'aborder en fait cette thématique-là, ou ces thématiques-là, dernièrement. Excusez-moi si vous entendez un chien au loin qui aboie. Depuis tout à l'heure, il n'arrête pas d'aboyer. Et j'ai l'impression qu'on n'entend que ça. Donc, si vous l'entendez, eh bien, c'est pas grave. J'espère que ma voix prendra le dessus. Alors, aujourd'hui, ce soir, j'aimerais qu'on plonge ensemble dans une réalité que nous connaissons tous, mais à laquelle en fait on prête rarement attention. Je parle en fait de la dualité, de cette dualité en fait qui existe à l'intérieur de nous, de cette force en fait à l'intérieur de nous et qui peut nous porter préjudice, qui peut être un peu contradictoire, parce que la vie est faite de contrastes finalement. Je pense que nous sommes faits de paradoxes. Nous sommes à la fois fragiles et puissants. On a besoin de racines en fait pour être stable, mais aussi d'avoir des ailes pour nous envoler. On est souvent appelé à agir dans le monde, mais en même temps
à écouter notre silence intérieur. Et on parle souvent de ces deux énergies, en tout cas dans le commun des mortels en ce moment sur les réseaux sociaux, on n'entend que ça, l'énergie masculine, l'énergie féminine. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, ça n'a rien à voir avec le genre ou le sexe, on parle d'archétypes, de symboles, de symboliques qui nous aident en fait à mieux comprendre ces énergies-là, à mieux comprendre ces forces opposées. Parce que dans la vie, tout est opposé. Comment ces deux énergies, elles vivent en nous? Comment est-ce qu'elles reflètent? Ou du moins, comment est-ce qu'elles se reflètent elles-mêmes dans nos centres énergétiques? Comment les épreuves en fait qu'on traverse dans la vie sont en réalité des opportunités pour équilibrer ses forces? Et surtout, comment est-ce que tout ça, cette dualité, comment est-ce qu'elle nous ramène vers un seul point, l'unité? Alors, installe-toi confortablement, respire profondément et laissons-nous emporter par ce chemin, par cette traversée ce soir pour passer ensemble de la dualité vers l'unité. La vie telle qu'on l'expérimente, en fait, elle est faite de contrastes. Il y a la lumière et il y a l'ombre, la joie, la tristesse, la force et la vulnérabilité, l'action et le repos, le visible et l'invisible, et je peux aller encore très très loin. Et au milieu, en fait, de tout ça, il y a nous qui essayons de donner du sens, de trouver un équilibre, de comprendre pourquoi il faut descendre pour remonter, pourquoi la douleur, en fait, elle peut devenir une porte vers la paix, pourquoi une perte, en fait, elle peut cacher une naissance. Et dans ma culture, dans ma culture islamique, dans mes croyances, ma pratique islamique, dans les préceptes, ce principe, en fait, il est partout. Le Créateur, en fait, Allah nous dit qu'il a créé toute chose par paire. Le jour et la nuit, le masculin et le féminin, la vie et la mort, etc. Et tout est polarisé dans ce monde. On vit en fait à l'intérieur d'une polarité. Mais pourtant, lui, il est unique. Il est impair, impérissable. Celui qui est au-dessus de la dualité. Et je crois sincèrement que c'est justement en traversant ces contrastes qu'on apprend à revenir vers l'unité, de la dualité vers l'unité. Et que signifient ces épreuves en fait dans ce chemin? La question c'est de savoir à quoi est-ce qu'elles servent, pourquoi est-ce qu'elles sont là, pourquoi est-ce qu'on doit rencontrer l'injustice pour comprendre la justice, pourquoi devons-nous goûter au manque pour apprécier l'abondance, pourquoi faut-il parfois perdre une partie de soi pour retrouver ou trouver son essence, son soi, pourquoi est-ce qu'il faut souffrir en fait pour apprendre à s'aimer. Et dans cet épisode, j'aimerais qu'on explore ce mystère, comment la dualité en réalité c'est un enseignement divin et comment chaque épreuve nous invite à dépasser l'apparence des contraires, trouver en fait une harmonie à l'intérieur de nous. Donc on va parler de beaucoup de choses. Comme d'habitude, je pense que ce podcast va être un peu long, mais j'espère qu'il va vous aider, comme moi en fait, m'aide beaucoup. Observation simple, nous sommes des êtres humains faits de contrastes. Nous sommes des êtres de contrastes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, exemple concret, dans ta journée, vu que c'est la fin de journée, dans ma journée, il y a certainement eu des instants de clarté et des instants de brouillard. Il y a certainement eu un moment donné où j'ai souri, un autre moment où j'étais peut-être un peu irritée. Des moments où j'ai su quoi faire et des moments où j'ai hésité. Et en fait, cette alternance, c'est pas un bug, c'est pas une indécision qui est issue d'une blessure à l'intérieur de moi, comme j'ai pu le décrire et le faire comprendre dans l'épisode précédent. Je suis pas en train de parler de ce genre d'indécision, je suis vraiment en train de parler de la structure même de la vie, de cette dualité, de cette polarité dans laquelle on vit, qui est le principe même de cette création, de la matrice. On est à l'intérieur d'une matrice faite de contrastes. Imagine en fait ton être intérieur, et je pense que vous avez compris les centres énergétiques, je rabâche, mais c'est pas des centres pour rien, c'est central. On les appelle des centres parce que c'est central. Imagine en fait du coup ton corps comme une colonne de lumière, et cette lumière en fait elle traverse ton corps du bas des pieds jusqu'au sommet de la tête, ou du sommet de la tête jusqu'au bas des pieds en fait. Et dans cette colonne, on a, comme je l'ai expliqué précédemment, on a 7 points, 7 portes intérieures. Et ces 7 points, chacun de ces points va impacter une dimension de ta vie. Ok? Ça, on le sait, je vous ai expliqué. Il y en a 3, donc il y en a 7, et en fait, il y en a 3 sous le cœur, en bas, et il y en a 3 au-dessus du cœur, en haut. Le cœur, lui, c'est le centre énergétique, enfin, il est au centre plutôt, et c'est un peu comme une sorte de chambre commune où tout se rencontre. Le cœur, il est au centre. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que le cœur est au centre des centres énergétiques. On va commencer par le bas. Le bas, c'est les 3 premiers centres énergétiques. Je l'ai expliqué, on a le centre de la racine, c'est le point d'ancrage, c'est le centre de la sécurité, et quand ce centre-là, il est actif, c'est qu'on veut de la stabilité, on veut de la nourriture, on veut un toit, on veut un sol sous nos pieds. En fait, c'est le centre qui va nous rappeler, ok, faut tenir bon dans la vie, faut se préserver, faut se protéger. C'est le centre de survie, en quelque sorte, hein.
Ensuite, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le centre racine. Le centre sacré, lui, c'est le centre un peu de la vie, des plaisirs, des désirs. Voilà, c'est la zone en fait des émotions primaires. On va avoir le besoin de relationnel, le besoin du lien. C'est ce centre-là en fait qui fonctionne et qui est actif quand on est dans ça, quoi, quand on on désire ça dans nos vies. Ensuite, on a le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est pas pour rien que c'est solaire, parce qu'en fait, c'est un centre énergétique qui est relatif à tout ce qui est l'affirmation de soi, la capacité à agir, le sens de l'initiative, le fait de porter des projets dans la matière. C'est un peu le feu de la volonté. En fait, c'est une flamme à l'intérieur de vous qui vous pousse à agir. Ça, c'est le plexus solaire. Donc, on a les 3 du bas. Ces 3 centres du bas, ok, c'est les 3 centres d'en bas. C'est les 3 centres qui vont influencer, qui vont monopoliser votre vie d'ici-bas. La vie dans la matrice, la vie dans la 3D, c'est les centres qui sont reliés directement à la dunya. C'est les centres qui vont vous ancrer en fait dans la matrice, dans la matière. C'est pas pour rien que c'est les 3 centres en bas, ok. Ensuite, et symboliquement aussi, parce que du coup je parlais d'énergie masculine-féminine, c'est les 3 centres qui correspondent, on va dire, à l'énergie masculine, à la construction, à la structure. On va agir, on va poser des limites, on va poser des frontières. C'est pas des traits masculins, c'est pas des traits d'hommes, c'est tout simplement imagé, c'est des archétypes. C'est pour dire qu'on est dans la construction, dans la matière. Et ça, hommes et femmes, on a tous une énergie masculine et une énergie féminine à l'intérieur de nous. Les 3 centres du haut, qui sont au-dessus de votre cœur. Et là, on est sur le centre énergétique de la gorge, qui est lié à la parole vraie, à l'authenticité, à l'expression, à la capacité de dire ce qui est. Donc, quand ce centre énergétique est développé, il est actif, vous ne pouvez pas mentir. Vous aimez pas le mensonge. Vous ne vous cachez pas derrière un masque. Vous vous présentez tel que vous êtes, à l'authentique. Vous dites ce que vous pensez, et ainsi de suite. En fait, c'est le centre énergétique de la communication vraie, de l'authenticité. Ensuite, on a le 3e œil, qui est donc l'espace de l'intuition, de la vision intérieure, de ce qui se perçoit, en fait, sans argument rationnel, ce que vous ne pouvez pas rationaliser avec votre cerveau. C'est un peu, voilà, comme je vous disais, c'est l'œil de l'intuition. Vous voyez, vous percevez des choses que vous ne pouvez pas comprendre avec votre esprit. Ensuite, on a la couronne, c'est le centre énergétique, c'est l'ouverture en fait avec la connexion au divin. C'est le sens, c'est la transcendance en fait. Et là, on est vraiment au summum. Ces 3 centres énergétiques-là, ils sont directement liés avec votre âme. Ces centres, ils résonnent avec ce qu'on appelle l'énergie féminine. Du coup, comme les 3 centres du bas, étant donné que ce sont les 3 centres du bas, c'est aussi les 3 centres qui vont influencer négativement votre nefs, le champ énergétique. C'est les 3 centres qui vont nourrir votre ego, en fait. Et les 3 centres du haut, c'est les 3 centres qui vont nourrir positivement votre âme, qui vont venir en fait épanouir votre âme. Les centres qui sont en haut, et c'est les centres qui vous amènent vers le divin. C'est les centres spirituels. C'est des centres qui sont pas dans la matière, qui ne sont pas dans la dunya. C'est des centres en fait qui sont directement liés avec le divin, avec l'au-delà. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Donc cette polarité en fait, elle existe. Cette dualité, elle est à l'intérieur de nous. Elle est à l'intérieur de nous-mêmes. Les 3 centres du haut avec les 3 centres du bas, et au centre on a le cœur. Et c'est pas pour rien qu'il y a le cœur. Parce que le cœur, c'est une place centrale. C'est comme la place centrale dans une maison. Vous savez, la pièce là où on se retrouve et on va prendre le café, on va prendre le thé, où toute la famille se retrouve et discute des sujets ultra importants de la famille, etc. C'est un peu ça. Le cœur, c'est un pivot. Le cœur, c'est un pivot. C'est lui qui va relier le bas et le haut, ou le haut et le bas. C'est par lui que le haut et le bas peuvent communiquer ensemble. Si votre cœur, en fait, il n'est pas actif, il n'est pas ouvert, il n'est pas guéri, il n'est pas sain, il y a forcément une polarité, soit le haut, soit le bas, qui va dominer dans votre vie. Soit on construit sans sens, sans avoir de sens dans notre construction, dans ce qu'on fait. En gros, on va faire des choses dans notre vie, mais ces choses-là n'auront pas de sens, elles vont pas forcément nourrir, elles vont pas nous épanouir. Il va nous manquer quelque chose. On va pas avoir de sens dans notre vie.
Soit, en fait, au contraire, on va rêver, on va être un peu dans les nuages, un peu dans la lune, trop dans le spirituel, et on n'aura pas cet ancrage dans la matière. Et cet ancrage dans la matière, c'est ultra important parce que je trouve que dans notre communauté, on stigmatise trop, on pointe trop du doigt la dunya, profit de l'akhira, de la vie d'après, alors que la dunya est tout aussi importante que la vie d'après. C'est pas pour rien en fait qu'on doit passer par cette phase-là. Il faut comprendre en fait qu'on doit avoir un équilibre entre les deux. Il n'y en a pas un où il n'y a pas une polarité qui est plus importante que l'autre. Moi, dans ma religion, dans la religion islamique, il n'est pas dit qu'il faut tout abandonner dans la dunya pour se concentrer uniquement sur l'akhira. Non, il faut comprendre qu'il y a certaines choses que l'on doit exploiter dans cette vie pour pouvoir nous faciliter et nous permettre d'accéder à la vie d'après. Mais les deux polarités sont très importantes. Le nefs, l'ego, en fait, c'est un peu le combat. Dans la religion islamique, il y a ce qu'on appelle jihad al-nefs, mais c'est aussi le combat entre la purification de l'âme et le fait de dompter son ego. Là aussi, il y a une polarité. L'âme et l'ego. C'est quelque chose, c'est un point central dans la religion. L'idée, c'est de ne pas délaisser son ego, son nefs au profit de l'âme et ne pas délaisser l'âme au profit de l'ego. L'idée, c'est d'avoir un équilibre entre les deux. Et on n'est pas tout le temps, par contre, voilà, le jeu, c'est d'avoir un équilibre, mais il y a des moments où on sera en bas, des moments où on sera en haut. C'est important de comprendre qu'il y a une coexistence entre l'âme et l'ego, l'esprit. L'âme, l'esprit et le corps. Là, il y a toujours un lien, il y a toujours un combat, un affrontement entre l'âme et l'ego. L'ego va toujours vous tirer vers le bas dans la dunya. Va toujours, en fait, sera toujours encore une fois nourri par les trois centres énergétiques du bas. L'âme, elle est nourrie par les trois centres énergétiques du haut. Et c'est une dualité qui est constante. Un coup, vous allez être en haut, un coup, vous allez être en bas. Il y a des moments dans votre vie où vous allez laisser votre ego prendre le dessus et d'autres moments où justement vous allez réussir à dompter ça. Et comme j'en parlais dans l'épisode sur l'alignement énergétique, le jeu c'est d'équilibrer ces deux pôles, ces deux forces qui sont en opposition. Et là, pour le coup, elles sont réellement en opposition. Elles peuvent s'affronter. Pendant plusieurs années, vous allez parfois rester bloqué dans l'un ou dans l'autre, sans jamais comprendre en fait qu'il faut les rééquilibrer et que vous avez l'opportunité de le faire, que vous avez la capacité, que vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous de le faire, d'unir, de réconcilier ces deux forces, à travers vos croyances, à travers vos pensées, à travers ce que vous allez réussir à attirer à vous, à travers vos pratiques, à travers ce que vous allez voir, etc., ce que vous allez ressentir. Enfin bref. Le travail intérieur, comme je vous dis, c'est prendre conscience de ces zones sans forcément se juger, faire de l'auto-observation, comprendre ses réactions, comprendre ses blessures, etc., etc., comprendre qu'il existe ces polarités à l'intérieur de nous pour mieux cerner en fait ce travail et pour mieux affronter la vie en règle générale, pour mieux affronter la vie. Parce qu'on sera toujours déstabilisé constamment. On fera toujours face à des choses qui vont nous déstabiliser dans la vie parce qu'on vit dans une polarité. Elle est là la vraie raison, c'est parce qu'on vit à l'intérieur d'une polarité qui est constamment coexiste les deux. Mais il faut comprendre qu'il y en a toujours une qui peut prendre le dessus sur l'autre. Et si une prend le dessus sur l'autre, il y a un déséquilibre. On est désaligné. À terme, on ne trouvera pas cette paix qu'on recherche tous. En fait, la dynamique, en fait, c'est comment ce déséquilibre, en fait, il se manifeste dans notre vie. Si les centres du bas dominent trop par rapport au centre du haut, si l'énergie masculine domine trop dans votre vie par rapport à l'énergie féminine, si votre nefs, votre ego prend le dessus sur votre âme, eh ben on peut se sentir anxieux en fait pour sa sécurité, on sera obsédé par le contrôle, on va avoir tout le temps, on va avoir besoin d'avoir raison sur tous les sujets, on va avoir le besoin de validation, on va avoir besoin de prouver, on va beaucoup agir, on sera dans la matière, on va réussir à faire des choses, mais on va ressentir un vide, on va ressentir en fait un stress, une anxiété qu'on pourra pas nécessairement comprendre et pointer du doigt, on va pas forcément savoir d'où ça vient techniquement. Et on va résister au changement aussi. Et tout ça en fait ce sont des signes que l'on est trop en bas, trop dans le palpable, trop dans l'action, sans prendre de la hauteur pour essayer de comprendre le mécanisme en fait, parce que notre être a besoin d'un équilibre. Pour être équilibré, pour être aligné, on doit savoir jongler entre ces deux forces. Si on est trop en bas, on va s'épuiser en fait. Votre corps va s'épuiser, votre mental va s'épuiser et vous ne serez pas épanoui. Il va y avoir un moment
où vous allez ressentir un vide dans votre vie. Si, à contrario, les centres du haut dominent trop, si par exemple votre énergie féminine pour le coup domine trop, si vous êtes trop dans le spirituel, si votre âme vous accordez trop d'importance à cet aspect-là, vous allez flotter en fait dans les airs. Littéralement, vous allez être constamment dans les nuages, dans les intuitions, vous allez essayer de comprendre, vous allez essayer d'interpréter tous les signes autour de vous, etc., etc. Vous serez trop dans la lecture spirituelle sans réussir en fait à matérialiser quoi que ce soit dans votre vie. Vous n'allez pas réussir à porter les projets, vous n'allez pas réussir à avancer en fait dans le papal, à construire quelque chose en fait dans votre vie. Vous allez avoir des beaux discours, une bonne image intérieure, vous allez accorder trop d'importance en fait à ces aspects spirituels, mais vous n'allez pas réussir à incarner. Et vous serez dans le déracinement, vous serez dans la confusion, dans l'évasion. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on est dans l'évasion. On est trop dans les nuages et on essaie pas. Et du coup, on va pas réussir à apporter des projets dans notre vie. On va pas réussir à payer notre loyer. On va pas réussir on sera pas dans nos capacités constructives. On sera pas dans la productivité. Et c'est ça qui nous fait avancer dans la dunya. C'est ça qui nous fait avancer, qui nous permet en fait de comprendre et de mieux vivre dans la matrice. Et en fait, il faut savoir que nous, on oscille tous entre ces deux excès, entre ces deux forces. On a sûrement déjà traversé des périodes où on était trop dans le mental, trop dans le rationnel, dans le besoin de maîtriser. Et puis d'autres moments où on est un peu dans les nuages, qu'on est incapable de s'ancrer, de concrétiser nos inspirations, etc. En fait, on va ressentir par moments qu'on est soit trop en bas, soit trop en haut. Et c'est pas forcément évident, c'est pas facile de garder cet équilibre. C'est pas facile quand on est pris dans la dunya, quand on est pris dans la matrice, ou quand on est trop dans ce chemin spirituel, de se poser 2 secondes et de se dire non mais attends, là je suis en train de, soit je suis trop en haut, soit je suis trop en bas. Il faut que je me recentre. Et c'est rarement, franchement, c'est rare. Les gens qui prennent le temps 2 secondes de se poser ces questions-là, c'est très très rare. C'est très 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 rare. Et le cœur, en fait, et comme je vous disais, le cœur joue un rôle majeur. En fait, le cœur, c'est le lieu qui est à l'intérieur qui réconcilie le masculin et le féminin. Il les réconcilie, ça veut dire qu'en gros, il n'en supprime pas un au profit de l'autre. Il demande pas au masculin de se taire, ni au féminin de disparaître. Il leur dit tout simplement, si je devais résumer, que l'un a besoin de l'autre pour mieux servir, en fait, pour mieux guérir. Dans beaucoup de traditions spirituelles et dans ma religion, par exemple, Allah, il est un. Mais lui, il a créé toute chose en paire. Et cette polarité, elle est partout. Donc le jour et la nuit, le soleil et la lune, le haut et le bas, le masculin et le féminin. Dans le taoïsme, en fait, c'est littéralement le yin et le yang. C'est ces deux énergies opposées mais complémentaires. Ça, on l'a tous à l'intérieur de nous. Et dans nos vies, en fait, encore une fois, elle se traduit concrètement quand on est trop dans l'énergie masculine, on va essayer de surmonter les épreuves par la force, on va essayer de les contrôler, on va essayer de résoudre vite les problèmes, en fait. On va s'épuiser, comme je disais. Et quand on est trop dans l'énergie féminine, on va plutôt rester figé dans la douleur, en fait. On va pas savoir quoi faire. On va attendre une aide extérieure, on va tourner on sera trop dans nos émotions, on va pas passer à l'action. Et l'épreuve, en fait, elle te pousse à trouver un équilibre. L'épreuve dans la vie, c'est ça. C'est accueillir ce que tu ressens, le féminin. Comme je vous disais dans les précédents podcasts, quand on a des blessures, on doit accueillir ces blessures, on doit accueillir nos émotions, mais on doit aussi poser des pas concrets, on doit passer à l'action. La loi de cause à effet. On passe à l'action pour avancer. On reste pas figé, on reste pas paralysé devant une épreuve. On doit faire les causes. Le tawakkul, dont j'ai parlé, le lâcher prise, c'est pas rester les bras croisés toute la journée et attendre que son destin passe. Non, on va poser des intentions, on va croire, mais on va aussi agir. C'est une danse en fait qui est subtile entre le féminin et le masculin. Féminin divin, masculin divin. Et ça, c'est possible que quand le cœur est guéri. Quand vous avez un cœur malade, entre guillemets, qui n'est pas ouvert, si vous ressentez pas à l'intérieur de vous l'amour inconditionnel dont j'ai parlé, vous n'allez pas réussir en fait à concrétiser ça, vous n'allez pas réussir à terminer ce travail intérieur. Vous allez pas réussir à atteindre cet équilibre. Et cet équilibre, il est crucial dans votre vie. Imaginons par exemple que
que t'es au cœur d'une tempête. C'est un peu comme ça que j'essaie d'imager, de concrétiser pour vous donner une idée, enfin, pour mieux vous faire comprendre. Quand t'es à l'intérieur d'une tempête, ton mental, en fait, il va chercher une solution. Ton corps, il veut agir vite. C'est ton masculin qui s'emballe. Tes émotions, elles vont te submerger. Peur, la tristesse, la colère. Là, c'est ton féminin qui déborde. Et si tu passes pas par le cœur, ces deux forces, en fait, elles vont être en affrontement, elles vont s'affronter. Et toi, en fait, tu vas être, entre guillemets, au milieu des deux. Tu vas être déchiré, entre guillemets, entre ces deux forces, entre ces deux polarités à l'intérieur de toi, tu vas être déchiré, tu vas être pris dans cette dualité. Mais la solution, premièrement, c'est encore une fois, de respirer, de prendre le temps, de se recentrer. Recentrer, ça veut dire, en gros, tu vas descendre dans ton centre, tu vas descendre au niveau de ton cœur, tu vas le sentir. Tu vas accueillir, en fait, ces deux pôles, ces deux forces. Tu vas les accueillir. Déjà, tu vas en prendre conscience. Tu vas te dire, ok, j'ai un féminin et j'ai un masculin. J'ai les 300 du haut et les 300 du bas. J'ai deux polarités. En fait. J'ai le haut et le bas à l'intérieur de moi. Comment je vais faire pour les aligner? Comment je vais faire pour les apaiser, pour les réconcilier? Déjà, en fait, quand on a pris conscience de ça, on a fait un gros boulot déjà. Quand on est pris dans une épreuve, l'objectif, c'est de relier les deux. C'est de rester calme face à l'épreuve, face à ce qui nous déstabilise. Il est là l'équilibre intérieur. C'est ce mariage, ouais, c'est un mariage. Un mariage entre le masculin et le féminin, entre le haut et le bas. Et c'est ça qui te permet de passer de la dualité à l'unité. Comprendre qu'il y a une dualité à l'intérieur de toi, de les accepter pour passer à l'unité, pour être centré dans ta vie. Et je pense clairement, j'en suis persuadée, que c'est notre objectif dans la vie. Le tout, c'est de ne pas croire qu'il faut en privilégier un à la place de l'autre. Parce qu'il y a certains courants de pensée dont je vais taire le nom, qui vous invite à mettre la poussière sous le tapis, à mettre soit votre spiritualité sous le tapis, soit de supprimer votre ego complètement, en fait. Et c'est extrêmement dangereux parce que vous allez rester dans un déséquilibre perpétuel, vous n'allez pas comprendre. Donc, le tout, vraiment, je le redis et je le répète, il ne faut pas en privilégier un plus que l'autre, il faut les considérer les deux comme deux éléments qui forment une unité, qui forment un tout, qui vous forment vous. Et que ça reste un travail d'union intérieure, qu'il faut les unir, parce qu'ils ont tous les deux, c'est deux moitiés en fait de votre existence quelque part. L'ego n'est pas là par hasard. Il n'a pas été créé comme ça en vain, il a été créé pour une bonne raison et il faut lui donner son importance. Toutes choses que vous allez rencontrer dans votre vie font partie de la création, font partie de cette dunya, font partie de la terre. Et elles sont extrêmement importantes, que ce soit les blessures, ce que vous allez rencontrer dans votre vie, les épreuves, tout ça, les émotions négatives que vous allez ressentir, etc. Elles ont leur importance. Elles sont importantes et il faut les considérer au même titre que vos enseignements spirituels et que ce que vous pouvez atteindre, en fait. L'ascension dont je parle est important parce que juste la dunya existe. On est dans une simulation qui nous permet de le faire. C'est un tremplin. Et il faut comprendre, il faut considérer ce tremplin-là, lui donner son importance. C'est ce que j'essaie de dire. Et parfois, cette épreuve, on va percevoir comme un obstacle, comme quelque chose qui va nous bloquer dans la vie. Le créateur, vous connaît mieux que vous-même. Il sait des choses sur vous que vous-même ne savez pas. Ce que j'ai pu expérimenter, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu observer, mes discussions, etc. Je suis arrivée à une conclusion. C'est que tout est lié, absolument tout. Ce travail intérieur, les fréquences énergétiques, etc., la gratitude, le fait d'être reconnaissant, l'abondance, tout est lié en fait à la création. Tout est lié à cette expérimentation que l'on vit dans la matrice, que l'on vit actuellement sur Terre. Et du coup, je me dis, étant donné que tout est lié et qu'on a une mission, on a la mission de se connaître mieux, de faire nos recherches. Alors là, souhaite que l'on réfléchisse, que l'on raisonne par nous-mêmes, parce que c'est à travers la recherche qu'on condense nos pensées, qu'on condense notre pratique, qu'on forge, et qu'on reste en fait sur le droit chemin, sur le bon chemin. Ceci étant dit, je me dis des fois, je fais cette petite parenthèse parce que j'ai parlé des épreuves. Parfois, on va percevoir une épreuve comme étant négative, comme on va la percevoir comme un obstacle, comme un échec, comme quelque chose qui va nous maintenir vers le bas. Bon, avec tout ce que j'ai pu dire, vous avez compris que je pense que c'est le contraire, je pense que c'est une ouverture, mais il faut être dans l'acceptation parce que parfois, en fait, le créateur nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait
que cette chose que l'on souhaite dans la vie, soit elle va pas nous épanouir, ça va pas nous satisfaire de l'avoir. On pense que si, mais en fait non. Peut-être que ça va nous éloigner de ce droit chemin, nous éloigner de cette unité. On va rester en fait, à cause de cette chose-là, on va rester bloqué, on va rester prisonnier dans la dualité, dans la création. Je pense que c'est important d'avoir une forme de sagesse à travers l'absence de certaines choses dans notre vie. Parce que oui, on est en capacité d'attirer ce que l'on souhaite dans notre vie. Encore une fois, à partir du moment où ça fait pas obstacle à notre mission, à notre raison d'être sur cette terre, à partir du moment où ça va pas vous porter préjudice dans un avenir que l'on ne connaît pas, qui est complètement inconnu, que l'on n'imagine même pas, mais le créateur sait tout avant tout le monde. Il est omniscient, omniprésent. Et parfois, ouais, je pense que ça amène une forme de paix et ça nous maintient dans cette paix. Dans la religion islamique, l'être humain est fait pour se soumettre à Dieu. On est sur terre pour adorer notre créateur. Mais pour adorer notre créateur, on doit faire ce travail-là. On doit passer par le travail intérieur, le nettoyage spirituel, la conscientisation, le tawakkul, l'alignement, l'équilibre entre ces deux pôles. Et en fait, Allah nous demande de revenir à lui, de revenir à l'un, de revenir à l'unité. Et c'est comme ça qu'on revient à lui. C'est en comprenant qu'il y a une dualité, mais que l'on doit faire une réconciliation entre ces deux-là. Et c'est très rare, encore une fois, d'être dans l'équilibre. On a tellement de stimulus extérieurs aujourd'hui dans la vie qui vont nous pousser à être soit dans l'un, soit dans l'autre. Et l'équilibre entre les deux, il est pas facile. Mais le fait de se dire, ok, ça existe, c'est là, et il faut que je travaille dessus. Comme ça, quand on est face à une épreuve, cette construction, en fait, elle va nous protéger, en fait. Elle va nous protéger de cette tempête que l'on rencontre, que l'on va nécessairement rencontrer dans notre vie. C'est à travers, en fait, cette union qu'on devient capable de traverser la tempête, qu'on devient capable de traverser l'épreuve. Et c'est pas une punition, en fait, c'est comme une initiation, c'est une invitation à la purification. En fait, ces épreuves-là, ce sont des révélateurs de ce déséquilibre. Elles peuvent révéler ce déséquilibre. Ça se trouve, dans ta vie, tu vis une épreuve juste pour te montrer que tu as ce déséquilibre à l'intérieur de toi. Allah, le créateur, peut très bien mettre en place certaines choses dans ta vie. Ce cycle, en fait, répétitif dont je parlais, ou n'importe quelle épreuve, maladie, perte financière, perte d'un proche, etc. Pour te montrer que tu as un déséquilibre à l'intérieur. Juste pour ça. Juste pour te montrer qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur de toi et il faut faire ce travail intérieur pour revenir à lui, pour comprendre qu'il faut revenir à lui et qu'il faut lui faire confiance. L'épreuve, c'est non seulement une révélation, c'est non seulement la chose qui va venir révéler ce déséquilibre, ok, mais c'est aussi, encore une fois, c'est une chance et l'opportunité de réconcilier ces deux forces à l'intérieur de toi. Il te donne littéralement sur un plateau d'argent quelque chose qui va te reconstruire de l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est pas négatif. Une épreuve, en fait, c'est pas du tout négatif. C'est une redirection, c'est une protection, c'est quelque chose qui va te reconstruire, qui va t'élever. C'est grâce à ça que tu vas élever tes énergies aussi. En fait, parce que la difficulté, la facilité ne vient pas après la difficulté. Avec la difficulté, il y a la facilité. La facilité, elle est avec ta difficulté parce que cette difficulté, c'est une facilité en quelque sorte parce que ça va te permettre de réconcilier le haut et le bas dans ta vie. Mais maintenant, imagine 2 secondes que tu as l'opportunité de faire ça avant même que l'épreuve te touche. Imagine, tu prends 2 secondes 2 minutes pour réaliser que tu as l'opportunité de faire ce travail à l'intérieur de toi avant même que cette épreuve te touche. Avant même que cette épreuve pourrait potentiellement t'arriver. Maintenant, on est des êtres humains. Et comme je le disais dans le podcast précédent, des fois, en fait, on doit traverser la douleur pour trouver la paix. En fait, c'est une des seules émotions qui nous transforme réellement de l'intérieur. Des fois, il faut passer par là. Des fois, il faut avoir mal, encore une fois, pour se reconstruire de l'intérieur. Parfois, il faut passer par certaines épreuves. Cette prise de conscience, parfois, elle est étroitement liée à la douleur que tu vas subir. Sinon, tu te poserais même pas la question. Tu pourrais pas sentir le feu à l'intérieur de toi. Tu peux pas sentir, en fait, tu peux pas comprendre l'enseignement. Voilà, c'est ça. Tu peux pas comprendre l'enseignement tant que t'as pas traversé la tempête. Mais bon, je me dis, vas-y, parle-en dans le podcast. Parce que si je parle de tout ça dans le podcast, c'est peut-être aussi pour vous préserver vous d'une certaine épreuve, pour vous préserver vous de certaines choses qui pourraient vous toucher
j'ai la ferme conviction et j'ai la volonté aussi de pouvoir pointer du doigt certaines choses qui peuvent ne pas vous toucher. J'aimerais que ce podcast soit littéralement une prise de conscience pour vous éviter peut-être certaines épreuves dans votre vie, pour que vous puissiez comprendre certaines choses dans votre vie. Passer de cette dualité à l'unité, c'est crucial et ça prend beaucoup de choses. Enfin, vous devez prendre en compte beaucoup de choses. Tous ces épisodes, cet alignement, les blessures, le travail intérieur, les centres énergétiques, tout ça, en fait, c'est pour vous faire comprendre petit à petit que c'est une construction, mais qu'il y a un objectif, il y a une finalité à la fin. C'est pas pour rien, en fait, que vous devez passer par là et c'est pas pour rien qu'il faut emprunter, qu'il faut expérimenter ça de cette façon-là, qu'il faut conscientiser certains enseignements de cette façon-là, parce que le créateur, c'est c'est mon premier professeur. Honnêtement, moi, l'abondance dont je vous parlais, c'est aussi les connaissances. C'est aussi le fait d'être inspiré, le fait d'avoir cette volonté d'aller au-delà et de chercher, de comprendre tout le temps. En fait, je me dis, mais bon sang. Là, à travers mes recherches, à travers cette inspiration dont je vous ai parlé dans l'épisode sur l'abondance, le mécanisme, en fait, sur les 3 centres énergétiques du haut et les 3 centres énergétiques du bas, ça a été une conscientisation que j'ai faite avant même de confirmer mes recherches derrière, par la simple volonté de mon créateur. Donc, franchement, prenez le temps de respirer et prenez le temps de conscientiser. Parce que si vous pouvez vous préserver de certaines épreuves juste pour ça, faites-le. Mais bon, là encore, prenez ce que je dis avec des pincettes quand même. Et je suis persuadée que oui, on a un libre arbitre, mais on a aussi une prédestinée et il doit nous arriver un certain nombre de choses pour qu'on comprenne, pour que ça rentre en fait à l'intérieur de nous. Moi personnellement, je vous le dis ça très sincèrement, il y a des choses en fait dans cette recherche spirituelle, etc., scientifique que je suis en train de faire actuellement. Il y a des choses que je lis qui prennent un sens incroyable aujourd'hui. Si j'avais lu ça 6 mois plus tôt, j'aurais certainement pas interprété la chose de la même manière et je vous le dis, j'aurais pas compris la chose de la même manière. Donc oui, il y a des choses, chacun son timing. C'est tout ce que j'ai à dire. On a chacun notre timing, en fait, faut le voir comme un développement spirituel. En fait, on a chacun notre stade en fait dans ce développement. Et si ce podcast et si ce que je suis en train de dire peut vous aider à conscientiser certaines choses, encore une fois, je suis refaite. Alors donc on a parlé de quoi? Encore une fois, j'ai l'impression, bon, j'ai un peu mieux structuré ce podcast, mais encore une fois, je le fais un peu en mode freestyle. Donc j'ai parlé un peu de la dualité, je vous ai parlé du haut et du bas et de la polarité masculine et féminine. Ce combat, en fait, entre le haut et le bas, qui est à l'intérieur de nous. Mais maintenant, c'est vrai que j'aimerais qu'on aborde ensemble une thématique qui est cruciale, qui est super importante, dont j'ai vite fait parler en introduction, le père et l'impère, polarité et le mystère divin. Dans ce mystère en fait spirituel qui traverse à la fois les traditions islamiques, mais aussi les sagesses du monde, hein, les grandes forces, les grandes écoles de pensée spirituelles et religieuses dans le monde, il y a ce rapport entre le père et l'impère. Moi, personnellement, je prends comme référence le Coran parce que c'est dans ma conviction, c'est dans ma religion. Dans le Coran, Allah nous dit, le Créateur nous dit, par le Père et l'impérissable impère. Les savants et les mystiques, ils ont longuement médité sur ce passage. Les savants, en fait, dans la religion, méditent beaucoup sur les versets du Coran parce qu'ils ne sont pas nécessairement évidents. Ils sont pas nécessairement... Il y a énormément de messages codés, il y a énormément d'interprétations, il y a une limite par moment des codes à l'intérieur du code. Il y a un code à l'intérieur du code. Mais Allah nous attire notre attention entre ces deux réalités. Dans ce verset-là, il parle de père et d'impère. Donc ça veut dire que c'est quand même ultra important cette chose-là. Quand j'ai commencé à ces recherches, j'avais pas nécessairement pour référence la religion. Moi, dans ma façon de voir les choses, ok, je suis de confession musulmane et je sais que je suis une religion. Mais pour suivre ma religion de la bonne façon, de la meilleure façon, j'ai besoin de comprendre en fait. J'ai besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'on prend cette direction-là. Quand on comprend pourquoi est-ce qu'on prend cette direction, on
on a plus de facilité à passer les vitesses et à accélérer et à aller plus vite en fait dans nos objectifs. Maintenant, quand j'ai fait ces recherches-là, j'ai pris connaissance en fait de beaucoup de choses, des centres énergétiques, du nefs, etc. Et de cette dualité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Cette dualité qui veut forcément, il y a forcément un lien entre le père et l'impère. Le père, comme je disais, c'est la création du créateur. Tout dans la matrice, tout dans le monde, tout dans ce cosmos est créé en polarité. L'homme et la femme, le jour et la nuit, l'ombre et la lumière, le haut et le bas, le féminin masculin, l'intérieur et l'extérieur, bref. Et au niveau énergétique, en fait, c'est la même chose. Le résultat de mes recherches fait que, bah oui, on a le haut et le bas énergétique, les 3 centres du haut et les 3 centres du bas, le haut du corps et le bas du corps, le masculin divin symbolique et le féminin divin symbolique. Tout est créé en fait en polarité, tout est créé en paire. Mais le créateur, lui, il est impair, impérissable. C'est l'unique, celui qui n'a pas d'opposé, pas de complément, pas de polarité. Il est au-dessus de tout ça. C'est Al-Witr. Il a plusieurs attributs, il a 99 noms. Allah est impair et il aime l'impair. Il n'a pas dit il aime le père. Il aime l'impair. Et pourquoi est-ce que c'est si important de comprendre ça? Pourquoi est-ce que Allah est impair et il aime l'impair? Parce que toute la création qui est paire, elle est paire, mais elle n'existe que pour l'adorer lui. Elle n'existe que pour pointer vers celui qui est un. Et dans ta propre vie, ça veut dire une chose très très simple. Tant que tu restes enfermé, prisonnier dans ta dualité, soit en haut, soit en bas, soit dans le masculin, soit dans le féminin, soit dans les plaisirs, soit dans la douleur, en fait, tu es dans le monde de la création. C'est ça ce que ça veut dire. La création est paire. Tant que tu restes dans cette dualité, tu restes dans la création. Mais à chaque fois que tu traverses en fait une épreuve, à chaque fois que tu cherches l'unité à l'intérieur, tu pointes vers l'unique. Unité intérieure veut dire unique, veut dire Allah, veut dire le créateur. L'intérieur de toi, qu'Allah le créateur ne changera pas ta condition extérieure tant que tu n'as pas changé ce qui est à l'intérieur de toi. Parce que il faut que l'unité, l'union soit faite à l'intérieur de toi. L'union à l'intérieur de toi, c'est le fait de réconcilier le haut et le bas, les deux forces, pour pointer vers lui, pour pointer vers l'unique. C'est ça ce que ça veut dire. Il aime l'impair. Il aime tout ce qui pointe vers lui. C'est fou. On passe de la dualité à l'unité. Le fait d'adorer notre créateur, d'être dans la complète soumission, l'islam veut dire ça. Veut dire pointer vers l'unique, revenir à lui. C'est ça ce que ça veut dire. C'est d'équilibrer ces deux forces à l'intérieur de nous, d'être en union à l'intérieur de nous, d'avoir cet amour inconditionnel à l'intérieur de nous avant de la projeter. Et ça nous permet de tendre vers lui, de mieux l'écouter, de comprendre ses enseignements, de comprendre pourquoi est-ce qu'il nous demande de faire certaines choses. Et les choses qu'il nous demande dans la vie, la prière, le jeûne, enfin bref, tous les piliers, toutes les choses en fait qu'il nous demande de faire dans le quotidien, ça, ce sont des choses qui permettent de rééquilibrer nos énergies, d'augmenter nos fréquences énergétiques, de nous aligner, d'aligner nos centres énergétiques. Je fais une petite parenthèse, mais le port du voile dans la religion, oui, il y a ce lien à la pudeur, c'est la première chose. Effectivement, la femme est pudique, la femme est sacrée, la femme doit être préservée extérieure des regards qui peuvent justement détériorer son énergie, mais elle préserve aussi son centre énergétique de la couronne pour éviter les fuites spirituelles. C'est aussi pour ça qu'on se couvre la tête. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la femme, les hommes aussi se couvrent la tête. L'unique, Allah est un père. Maintenant, j'aimerais faire le lien rapidement avec le chiffre 7, parce que pareil, à chaque fois dans mes recherches, ça continue. Quand on regarde en fait autour de nous, et particulièrement dans la religion, et même à l'intérieur de nous, on a 7 centres énergétiques. Il y a 7 cieux qui correspondent en fait à ces 7 centres énergétiques. C'est le voyage nocturne, les 7 tours que l'on fait autour de la Kaaba, les 7 versets de la sourate d'ouverture d'Al-Fatiha, 7 centres énergétiques comme je disais. Quand on se prosterne, on a 7 points de contact avec le sol. Le chiffre 7, en fait, il est pas anodin. Déjà, c'est un chiffre qui est impair. C'est comme s'il nous demandait, ok, souviens-toi de moi, et il aime qu'on se souvienne de lui, qu'on se rappelle de lui, parce que tout ce qui te relie à lui porte l'empreinte de l'impair, porte l'empreinte de l'unique. Et c'est pas aussi un hasard si le cœur, en fait, c'est le 4e centre énergétique. C'est pas un hasard si c'est le point du milieu entre les 3 du bas et les 3 du haut, parce que c'est le cœur
qui est le pont. C'est le cœur c'est par lui en fait que la dualité devient unique. C'est grâce au cœur que tu passes de la dualité à l'unité. C'est par lui que le pair retrouve sa source dans l'unique, retrouve sa source dans l'impair, qu'on passe du 2 au 1. Et pense-y en fait c'est comme une clé qui va te permettre de lire l'épreuve, de l'interpréter et de la traverser. Quand tu souffres, quand tu luttes, quand tu es dans la tempête, dans cette fameuse tempête, c'est parce que tu es coincé dans une polarité. C'est que tu es soit trop en haut, trop en bas. Tu veux contrôler, mais tu refuses l'accueil. Tu refuses d'accueillir tes émotions. Ou bien tu ressens, mais tu refuses d'agir. Tu refuses de passer à l'action. Tu veux la lumière, mais tu rejettes l'ombre. En fait, t'es pris dans le pair, t'es pris dans la création. Et quand tu ouvres ton cœur, que tu accueilles tes émotions, quand tu laisses en fait ces polarités se réconcilier à l'intérieur de toi, parce que tu as réussi à t'aligner, parce que tu as augmenté tes énergies, parce que tu es dans l'acceptation. Quand tu arrêtes en fait la séparation de ces deux pôles, tu touches à quelque chose qui est de l'ordre de l'un, de l'ordre de l'unité. Tu touches en fait à l'empreinte du créateur dans ta propre existence intérieure. Et c'est là que la vraie guérison prend son sens, mais aussi elle commence. En réalité, en fait, chaque épreuve, c'est pas encore une fois une punition. C'est quelque chose qui va te permettre de revenir vers le Créateur. Et il nous rappelle que on doit pas rester prisonnier des pairs. On doit pas rester prisonnier de la création, d'une polarité. Mais on doit revenir vers l'impérissable. Et c'est pour ça, en fait, que dans la tradition islamique, comme dans d'autres traditions d'ailleurs, l'épreuve, c'est un moyen de purification. C'est un moyen d'ascension. C'est un moyen d'élévation. Dans chaque souffrance, dans chaque difficulté, dans chaque déséquilibre, le Créateur va te mettre en place en fait quelque chose dans ta vie qui va venir déstabiliser. Comme je disais, le cycle. Comme je disais dans l'épisode précédent, ça va te faire ressortir certaines blessures dans ta vie. Il y a certaines circonstances qui vont faire ressortir certaines blessures. Et c'est un moyen de te purifier. C'est un moyen de te nettoyer, de te forger, de grandir, de te renforcer pour retrouver l'unité à l'intérieur de toi, pour purifier votre cœur. Quand je parle de l'amour inconditionnel, forcément, il y a un lien direct avec le cœur. C'est l'énergie, c'est la fréquence énergétique la plus puissante au monde, dans toute la création. L'amour, c'est la fréquence énergétique la plus puissante, la plus haute. C'est pas pour rien qu'elle vient du cœur. C'est pas pour rien que ça vient du cœur. On peut aimer que si notre cœur est en capacité d'aimer. Pas votre cerveau qui aime, c'est votre cœur qui aime. Grâce à la lumière, grâce à la purification, grâce à la volonté du Créateur. Parce que tu es revenu vers lui. Parce que vous êtes revenu à lui. Parce qu'on est revenu à lui. Et si tu regardes bien, en fait, c'est ce chemin de la dualité vers l'unité c'est le fil rouge en fait de notre existence. Quand je dis ok, c'est l'histoire. En fait, les centres énergétiques, cet alignement énergétique, c'est l'histoire d'une vie. Elle vous aide en fait à passer de cette dualité, de cette polarité, de cette prison de la création vers l'un. C'est le fil rouge de votre existence. C'est grâce à ça que vous allez réussir, 1, à attirer à vous ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, 2, à mieux comprendre les épreuves dans votre vie, donc à les traverser facilement, 3, à vraiment toucher, à vraiment comprendre ce que c'est que la tranquillité, ce que c'est que la paix dans la vie, et à mieux apprécier toutes les petites choses qui vous arrivent de positives dans votre vie. À ne plus prendre pour argent comptant, prendre pour acquis ce qui est en vrai de vrai exceptionnel. Parce qu'il y a des choses incroyables dans notre vie, et on n'apprécie pas ces choses-là parce qu'on ne les voit pas, parce qu'on est voilé. Il y a un voile en fait devant nos yeux. Et tant qu'on n'a pas fait ce travail, on restera aveuglé par les meilleures choses qui peuvent nous arriver dans la vie. On va pas réussir à créer notre réalité, celle qui est faite pour nous, l'abondance dont je parle. On va pas réussir à l'attirer à nous. Dans la vie concrète de tous les jours, vous allez même pas vous rendre compte que vous êtes désaligné parce que vous allez vivre en fait une situation depuis tellement longtemps que pour vous c'est normal, c'est banal. Et c'est fou parce que je vous assure, quand vos énergies changent, c'est tout votre monde qui change. Également le relationnel, également votre vision de la vie. Je vous assure parce que je l'ai expérimenté ça. Il y a des choses, il y a des gens que j'ai plus envie de voir, que je ne veux plus avoir dans mon cercle parce qu'ils sont dans cette énergie, parce qu'ils vivent dans cette énergie biaisée. Il y a des choses que je faisais avant, des hobbies que j'avais que je ne veux plus faire. Enfin, tout un tas de trucs qui définissaient mon quotidien, qui définissaient ma vie, qui ne m'intéressent plus du tout. Ça m'intéresse plus parce que les énergies changent. Votre ego va tout faire pour vous tenir. Va tout faire pour vous tenir. Même les gens autour de vous
vont tout faire pour vous maintenir dans leur propre énergie, pour que vous restiez dans la même fréquence qu'eux. Et c'est d'ailleurs ça que quand vous faites ce travail intérieur, il y a forcément tôt ou tard une période en fait d'isolement social. Vous allez plus vouloir parler aux gens, vous allez plus vouloir nécessairement échanger avec les mêmes personnes, vous allez plus vouloir parler des mêmes sujets, des mêmes préoccupations. C'est toute votre vie qui change en vrai. C'est toute votre vie qui change. Et oui, certaines personnes ont peur du changement, peur de changer leur habitude et vont rester toute leur vie dans cette matrice, dans cette dualité, parce qu'ils sont dans leur zone de confort. Je vous renvoie à l'épisode sur les blessures. Et parfois, ça demande un ménage, mais ça demande un ménage intégral. Et c'est dur, hein. Franchement, ça fait peur de se dire qu'on n'est pas sur le bon chemin, ou qu'on n'a pas le bon entourage, ou qu'on n'a pas la bonne vie, ou qu'on ne travaille pas au bon endroit, etc. et que tout ça doit changer dans notre vie. Ça fait peur, hein. Et ça demande une force. Fort heureusement, quand on prend conscience, cette force, elle vient d'en haut. Elle va vous pousser, elle va vous porter. Une question demeure, c'est qu'est-ce qui nous pousse vraiment à changer? La vérité, c'est souvent que ce n'est pas la simple connaissance qui nous transforme. On peut lire, on peut apprendre, on peut méditer, on peut faire beaucoup de choses, mais tant que quelque chose ne nous ébranle pas profondément, comme je vous disais, certaines personnes ont besoin de traverser certaines choses dans leur vie pour comprendre. On va rester dans nos habitudes. Et c'est là qu'intervient la culpabilité. C'est la voix à l'intérieur de vous qui vous murmure que vous manquez à votre vérité intérieure. Cette culpabilité, c'est une forme de trahison personnelle. La culpabilité, c'est souvent ce qui va déclencher cette volonté de passer d'un état à l'autre. On la fuit souvent. Parce qu'elle est lourde, parce qu'elle est pesante, des fois elle est insupportable, on ne supporte pas le fait d'être coupable de quelque chose. Mais si on la regarde autrement, comme toute chose d'ailleurs, parce que c'est une question de perception, encore une fois, si on regarde les épreuves différemment, si on regarde ce qui nous arrive différemment, nos blessures différemment, tout de suite en fait on comprend un petit peu plus, ça nous facilite en quelque sorte. La culpabilité, c'est pas une émotion négative, pas une punition en fait, c'est une invitation. Ou comme l'épreuve en fait, je trouve personnellement c'est comme un feu rouge, une lumière rouge qui va vous dire ok, faut que tu t'arrêtes, observe. Là t'es pas aligné avec ce que tu es à l'intérieur en fait. C'est la petite voix qui vient vous dire il y a quelque chose qui cloche, en fait, t'es pas à la bonne place, t'es pas en fait à l'endroit où tu dois être. T'es pas aligné avec ce que tu es à l'intérieur de toi. Et c'est là que réside la vraie puissance de la culpabilité, parce que c'est très puissant. En fait, c'est une passerelle quelque part, limite, hein. Je la considère comme ça. Et je voulais faire une petite parenthèse là-dessus parce que c'est très 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 important. Les plus belles transformations parfois elles ont été déclenchées par cette culpabilité. C'est une passerelle entre la dualité vers l'unité. Parce qu'en fait elle pointe du doigt un décalage entre ce que nous faisons et ce que nous portons de plus pur à l'intérieur de nous en fait. Si on l'ignore, elle nous enferme. Mais si on l'écoute, si on écoute cette culpabilité, cette petite voix, elle peut nous libérer. Le Tauba, c'est le repentir sincère. Et c'est très très important, c'est limite crucial en fait dans la religion, dans la pratique et dans la croyance religieuse. Ça veut dire revenir, faire demi-tour, retrouver l'axe, retourner à Dieu, repartir vers l'unité, En fait, c'est vraiment limite, c'est ce chemin de la dualité vers l'unité. D'un état qui nous déstabilise, qui nous a détruit, qui nous a blessés, qui nous a brisé, cette émotion qu'on perçoit comme négative, mais ça ne l'est pas, vers quelque chose d'unique, vers l'unique. Et en fait, en réalité, la culpabilité, elle est pas là pour nous enchaîner au passé, mais je pense qu'elle nous offre une décision. Soit on continue de marcher dans cette dualité, de rester enfermé, de rester prisonnier dans la création, dans le Père, ou de choisir de revenir à l'unité. Parce qu'en fait, c'est pas, on n'y va pas, on y revient. Parce qu'on y était à la base. On était déjà un à la base. Et si tu regardes, étant donné qu'on est une création, nous sommes une création, on revient à notre créateur. Et si tu regardes bien, certaines des plus grandes transformations, et notamment dans la religion islamique, tous les grands personnages en fait de la religion, leur plus grande transformation, elle a été déclenchée par
par la culpabilité, par un moment en tout cas de culpabilité. Et c'est aussi une façon pour nous de nous dire ok, je veux plus être cette version de moi-même. Je veux devenir la meilleure version de moi-même. Je veux pas risquer d'être la pire version de moi-même. La culpabilité en fait ça devient comme une semence. C'est une graine en fait. Et cette graine en fait quand tu la confies à Dieu avec sincérité, elle fleurit. Quand tu la confies à Dieu, quand tu la confies à ton créateur, quand tu viens et que tu fais un repentir sincère, elle va fleurir en fait. Elle va venir à t'aider à t'aligner, t'aider à t'élever. Parce que du coup, quelque part derrière, tu vas mettre les actions en place. Tu vas changer ta perception, changer tes croyances, changer tes pensées et mettre en place certaines actions dans ta vie qui vont venir corriger ce que tu as fait qui n'était pas aligné avec toi. Parce que la vérité, en fait, c'est que cette culpabilité, c'est pas l'ennemi, c'est un passage. Et son rôle, en fait, encore une fois, c'est pas de te briser, comme n'importe quelle épreuve d'ailleurs, mais ça va t'ouvrir une porte pour retourner à toi-même, pour retourner vers ton unité intérieure, pour incarner ce que tu es vraiment à l'intérieur de toi. Parce que cette voix va te dire, de tous les cas, elle va te dire, ok, non, t'aurais pas dû. Non, 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 non. En fait, il faut revenir. Faut guérir, faut réparer, faut revenir, faut retrouver sa paix. Parce que quand on est dans la culpabilité, on a très peu de chances de trouver cette paix. On peut pas être dans la paix tant que l'on n'a pas réparé, tant que l'on n'est pas revenu au Créateur. Et pour revenir au Créateur, il faut aussi s'aligner. Pour s'aligner, il faut être guéri. Et pour guérir, je vous invite à écouter les précédents podcasts. Je vais essayer de faire un résumé à travers ce que j'ai pu noter. Les lois, en fait, j'ai noté certaines lois, certaines tendances spirituelles qui me semblent super intéressantes et importantes à comprendre, qui vont permettre de conclure un peu ce podcast aussi, parce qu'on a parlé de la dualité, du masculin, du féminin, du père et de l'impère. Et j'aimerais en fait vous amener vers ce qu'on pourrait appeler des lois spirituelles, pour que vous compreniez, pour récapituler un peu. Parce que l'univers n'est pas chaos, même si on peut croire ça, même si on peut se dire ça quand il nous arrive un truc, quand on a des problèmes, on a tendance à rester trop en bas et donc du coup pour nous on est beaucoup dans la négation. Mais il faut savoir que l'univers, que le cosmos, il est organisé, il est régi par des lois qui sont visibles et invisibles. Et comme on respecte les lois physiques de la réalité, la gravité par exemple, c'est une loi physique, on la respecte. Mais il y a aussi des lois spirituelles. Et elles, en fait, elles vont venir régir nos âmes, notre âme, nos épreuves, notre relation avec le Créateur, avec Allah Azzawajal. Je vais parler, en fait, aujourd'hui, et pour respecter un peu tout ça, je vais je vais conclure sur 7 lois spirituelles qu'on retrouve dans différentes sagesses et qu'on peut aussi relier profondément avec la vision islamique parce qu'elles se rejoignent, parce qu'elles veulent dire la même chose. C'est juste que les termes sont différents. J'ai beaucoup cette comparaison et j'aime beaucoup comparer et je me rends compte effectivement que dans certains courants de pensée, c'est la même chose mais les termes sont différents. Mais la finalité est la même en fait. Et je prends ces lois comme des repères. C'est pas des lois, mais plutôt des repères spirituels qui m'aident en fait à mieux comprendre, à mieux cerner et qui me permettent à poser. Enfin, limite, ça me permet d'ancrer ma pensée. Si on les comprend, si on comprend ces repères-là, ces repères spirituels, on comprend mieux le chemin qu'on est en train d'emprunter et les choses qui peuvent nous arriver pendant ce chemin-là. Et on comprend mieux comment traverser, comment transformer, comment métamorphoser, comment passer d'un état à un autre dans notre vie, à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Ça nous facilite en fait, ça nous facilite la dunya. Et ça facilite aussi la compréhension pour être mieux armés et pour atteindre la meilleure version de nous-mêmes pour l'après. Donc le premier repère déjà, c'est le tawhid, c'est la loi de l'unité. Par de là, Allah est un, le créateur est un, il est unique. Tout ce qui existe, c'est une manifestation de son unité. Quand tu ressens de la séparation, quand tu ressens un conflit, quand tu es anxieux, quand tu ressens une dualité, il faut se rappeler en fait que tout ça, tout ce que tu perçois en fait comme un chaos ou comme une négativité dans ta vie, tout ça, c'est issu d'une seule source. Il n'y a rien qui t'arrive dans la vie sans l'autorisation du Créateur. Donc tout vient du Créateur. Les choses que tu perçois comme étant négatives, elles ne sont pas négatives en réalité par rapport à tout ce qu'on a dit, mais elles sont aussi la volonté
du créateur. Quand une personne t'énerve, quand tu subis une injustice, quand t'as été blessé, quand je vais pas rappeler toutes les blessures émotionnelles qu'on peut ressentir, au lieu de rester bloqué dans cette dualité, dans la création, comme je disais, moi versus cette personne-là qui m'a fait de l'injustice, qui m'a blessé, tu peux chercher à voir la chose différemment, à changer ta perception en te disant qu'est-ce que mon créateur veut m'apprendre là? Parce que c'est un message, parce qu'il a autorisé cette situation, parce qu'il m'a mis dans cette situation. Comment cette situation me permet de revenir à lui? Comment cette épreuve-là me permet de revenir à l'unique? C'est ça qu'il faut se poser à chaque fois. On traverse quelque chose qui nous déstabilise, il y a une leçon derrière. Ensuite, j'en ai parlé avant, on a la loi de cause à effet. Dans d'autres traditions, dans d'autres choses, on parle de karma, mais à peu près la même chose. On l'appelle aussi le qada ou le qadar. C'est la loi de la conséquence. En gros, chaque acte, chaque intention, chaque pensée, chaque parole est énergie, mais elle a aussi une résonance. Et rien n'est perdu. Il n'y a pas une seule goutte de pluie qui est perdue dans cette vie. Rien, absolument rien, n'est perdu. Quand tu plantes une graine de colère, tu vas récolter du conflit. Quand tu plantes une graine de gratitude, de reconnaissance, tu récoltes de la paix, tu récoltes de la tranquillité. Comme on en a parlé, je vous renvoie aux précédents épisodes. Les épreuves, en fait, sont souvent les fruits de ces graines qu'on n'a pas vu germer. En fait, les épreuves, c'est un peu parfois et par moments des conséquences directes qui nous arrivent à cause de cette loi de cause à effet. La loi de la polarité veut que rien dans ce monde n'existe sans son contraire. Ok, la création est paire. Joie, tristesse, lumière, obscurité, etc. Bref. Mais l'épreuve, elle fait aussi partie de cette loi, ok? Forcément. Sans elle, tu ne connaîtrais pas, en fait, le goût de la délivrance. Épreuve, délivrance. Quand tu vis une douleur, au lieu de la rejeter, tu peux te dire, ok, c'est le miroir de ma guérison, en quelque sorte. En fait, elle me montre l'autre polarité, la seconde que je dois retrouver, en fait, que je dois venir chercher pour équilibrer les deux, pour réconcilier les deux. Donc l'épreuve fait aussi partie de cette polarité, fait aussi partie de cette création. Avec la difficulté, il y a la facilité. Elles coexistent. Il n'y en a pas une qui vient après l'autre. La loi de la croissance, elle te permet de comprendre que tout est en mouvement. L'énergie est en mouvement. Allah, en fait, il a créé le temps. Le Créateur a créé le temps. Et à travers lui, il nous fait grandir. Rien n'est figé. Ce qui veut dire que l'épreuve, elle n'est pas figée aussi. Elle évolue. Elle est en mouvement. L'épreuve, c'est un tremplin pour évoluer, passer du bas vers le haut, pour te permettre en fait cette fameuse ascension, pour te nettoyer, pour te purifier. Regarde une blessure de ton passé, n'importe laquelle. Tu prends du recul. Quand tu prends du recul et que tu as fait ce travail, tu verras que grâce à cette blessure, grâce à cette circonstance, grâce à ce que tu as vécu, tu es devenu plus fort, plus sage, plus conscient. Moi, c'est mon cas. Moi, c'est mon cas. Quand je regarde en fait derrière moi, je me rends compte que certaines personnes ou certaines situations ont déstabilisé, etc. Ouais, je vois une évolution. Et que si j'avais pas rencontré certaines personnes, si j'avais pas discuté avec certaines personnes, si j'avais pas vécu certaines expériences, j'aurais pas eu nécessairement la même issue. Je pense que j'aurais peut-être même pas créé ce podcast, j'aurais pas évolué, j'aurais pas cherché à évoluer, je serais restée nécessairement peut-être, dans cette polarité pendant très longtemps. Des fois, pendant toute une vie, certaines personnes n'ont pas, encore une fois, la chance de travailler en fait ce côté-là chez eux, d'accéder à cette sagesse, d'accéder à cette connaissance, d'accéder à cette paix, d'avoir l'opportunité de vraiment goûter à la paix. Et la croissance, en fait, c'est comprendre que tout et absolument tout est là pour ton développement intérieur qui va venir attirer ton développement extérieur, qui va venir influencer, impacter directement, positivement ou négativement ton développement extérieur. Tout est fait, absolument tout sur cette terre, dans le cosmos, est fait pour te faire évoluer, pour te faire mûrir, grandir, forger. La loi de l'harmonie, le mizen. L'univers, en fait, a été créé avec mesure. La loi de l'équilibre, de l'harmonie. Tout excès finit par s'effondrer. Toute injustice finit par se rééquilibrer dans la vie. Dans ta vie, Allah est juste. L'épreuve, en fait, elle est souvent là pour établir cet équilibre. Comme je disais, en fait, là, le Créateur va venir pointer, va venir révéler un déséquilibre à l'intérieur de toi. Cette épreuve va te permettre de rétablir l'équilibre intérieur et extérieur. Si par exemple tu travailles sans relâche, tu es constamment en train de bosser, tu négliges ton corps. Tôt ou tard, en fait, ton stress, etc., tu vas te rendre malade. Et en fait, cette épreuve, cette maladie, elle va venir
te rappeler la loi de l'équilibre, le mizan. L'épreuve, en fait, à ce moment-là, c'est une alerte. C'est un signal pour te demander de revenir à l'harmonie. Pourquoi ton corps tombe malade? Pourquoi l'être humain tombe malade? Pourquoi est-ce qu'on stresse? Pourquoi le corps humain est en capacité de tomber malade? Pourquoi le Créateur nous éprouve à travers la maladie? Parce que c'est une épreuve. La maladie, ça reste une épreuve. C'est pas fait pour rien, c'est pas un hasard, c'est pas anodin. C'est pour te demander de venir rééquilibrer, harmoniser, comprendre qu'il y a un déséquilibre. Et que peut-être, à cause de la loi de cause à effet, peut-être que parce que t'as négligé, t'as pris certaines décisions, t'as un libre arbitre après tout, hein, t'as pris certaines décisions dans ta vie, voilà les conséquences de tes actes. Et je le dis encore une fois, Allah veut qu'on soit des êtres équilibrés. Mais, et je dis ça avec un grand mais, même si tout sur cette terre, dans le cosmos, dans l'univers, dans la création, tout est fait pour te développer positivement, l'équilibre en fait il est malin. Le Créateur te donne l'opportunité de réussir, d'avancer, d'atteindre la meilleure version de toi-même. Mais il te donne aussi, comme chaque chose sur cette terre est fait de son contraire, il te donne aussi le risque, parce que là c'est un risque, de devenir la pire version de toi-même. A contrario, de devenir la meilleure, mais aussi la pire version de toi-même à travers tes décisions. Et l'équilibre, il est là en fait. La loi de l'équilibre, la loi de la justice, elle est faite aussi, enfin quand tu comprends ce repère-là, quand t'as compris ça, dans certaines situations, tu vas rencontrer une situation, tu vas devoir prendre une décision, tu prendras cette décision de façon juste parce que tu sais que chaque acte, chaque mot, chaque parole a des conséquences sur ton corps, à travers une épreuve, à travers des éléments qui peuvent arriver. Je vais finir cette petite liste avec c'est peut-être la loi, le repère le plus important et central dans la religion, puisque le mot islam signifie soumission à Allah. La soumission ne veut pas dire passivité. Je vous l'ai dit en fait, on a été créé pour adorer notre Créateur, mais on l'adore à travers un certain nombre de choses. C'est pas juste. Il faut pas résumer la religion aussi islamique à seulement faire le ramadan, faire ses 5 prières par jour, etc., etc. La sadaqa, machin. Il y a pas que ça. Ça, ok, en fait, ça, il faut voir ça comme des éléments qui composent votre quotidien, qui permettent d'élever vos énergies. Parmi d'autres choses qui peuvent aussi élever vos énergies. Mais la soumission à Allah, la soumission à Dieu, c'est la compréhension du travail intérieur et c'est l'union que tu dois faire avec toi-même pour revenir à lui. C'est la loi du retour. Allah nous demande de revenir à lui. Donc, ça veut dire quoi de revenir à notre Créateur? Ça veut dire de lâcher, d'abandonner l'illusion en fait que l'on se crée parce qu'on est bloqué dans une dualité, l'illusion de tout contrôler dans la vie pour revenir en fait à la source. Chaque épreuve en fait c'est une opportunité de se dire ok je contrôle rien, mais je peux contrôler ma réponse. Je serai pas dans la réaction mais je serai dans ma réponse. Et je choisis à travers ma réponse, de revenir vers l'unique. Quand une porte se ferme dans ta vie, quand tu perds ton taf, quand tu divorces, quand tu perds voilà, tu peux lutter en fait. Tu peux lutter et t'épuiser dans tout ça. Te fatiguer en fait, spirituellement, physiquement. Ça t'épuise d'être constamment dans la chasse. La chasse à la réponse, à trouver, comme je vous ai dit, hein, quand on est trop dans l'énergie masculine, on va essayer de solutionner un problème. On va prendre le dessus par la force. Mais là, nous demande quoi? Le Créateur nous demande tous faire une pause dans tout ça. Et en fait, on peut ouvrir l'idée que, ok, encore une fois, hein, chaque chose a une source. La source est notre Créateur. Il a fermé cette porte intentionnellement pour en ouvrir une autre, pour me donner un raccourci, pour me protéger de quelque chose, etc., etc. En fait, la soumission, c'est la pleine confiance, c'est la conviction. C'est le tawakkul, c'est la conviction, c'est de lâcher prise, de laisser notre Créateur aux commandes de notre vie. Et pour laisser en fait notre Créateur aux commandes, parce que l'être humain est fait de contradictions, on doit se purifier, on doit être aligné. Pour être complètement soumis, pour être complètement dans l'adoration, il faut qu'on comprenne tout ça, il faut qu'on fasse ce chemin spirituel. Et pour faire ce chemin spirituel, eh bien il faut s'aligner, il faut... Encore une fois, hein, je me répète, mais c'est la vérité, c'est à travers tout ça, à travers ses recherches, à travers sa compréhension, à travers sa sagesse, forcément qu'on va aimer ce qu'il est, ce qu'il nous a donné et l'opportunité de ce qu'il nous permet de devenir. Forcément qu'on va aimer et forcément qu'on va l'adorer et forcément qu'on va être soumis en fait à sa volonté. C'est ça que ça veut dire. Ces lois en fait elles sont pas abstraites.
en vrai. Je parle de lois, mais c'est pas vraiment des lois concrètes, c'est des repères que moi j'utilise dans ma spiritualité. Elles sont pas abstraites, en fait, elles sont présentes un peu partout dans ta vie, hein. Parfois même, on les comprend, mais on va pas les conscientiser. On y croit, mais on va pas mettre des mots. Elles sont comme, je pense personnellement, comme une map, comme une carte. Elles vont expliquer pourquoi est-ce que tu souffres, pourquoi tu grandis, pourquoi tu traverses en fait certaines choses, et surtout elles montrent que rien n'est hasard. Rien, tout est la volonté du créateur, et quand tu comprends ces lois, ces repères, tu arrêtes de voir les situations que tu définis, que tu perçois comme négatives, comme étant des ennemis, comme étant des obstacles, comme étant des échecs, et tu commences en fait à les voir comme des vrais enseignements, parce qu'encore une fois le créateur est le meilleur des professeurs. Tu vois ces épreuves comme des tremplins, comme des portes, passer de la dualité à l'unité, passer d'un état de turbulence, de souffrance, à un état de paix, de tranquillité, parce que tu as compris que eh bien c'est magnifique que de voir en fait cette ascension, d'être témoin de cette évolution. Et étant donné que l'on a fait ce travail personnellement, intimement, et c'est pour ça que le rappel en fait est bénéfique aux croyants, je suis persuadée qu'on a aussi le devoir de propager ça, le devoir de donner cette opportunité aux gens d'expérimenter cette ascension, ce sentiment, je sais même pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, cette lumière en fait à l'intérieur qui vous fait tellement du bien. Quand on comprend ça, on lâche tout, et la vie en fait elle prend un autre sens. Le monde prend un autre sens, les gens prennent un autre sens. Je vais conclure cet épisode comme ça me fait du bien, et ça m'apaise de croire et d'avoir la conviction qu'il y a une vie après tout ça, que l'on fait pas ça par hasard, que l'on fait pas ça en vain. Et ce serait triste en fait de se dire que la vie d'un être humain s'achève après la mort. Je sais que c'est bizarre de finir, de conclure avec ça, mais voilà, moi ça me donne beaucoup d'espoir, beaucoup de motivation, et quelque part ça me ramène la paix aussi. Ça me ramène beaucoup de paix. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura un peu plus éclairé. C'est un peu un rendez-vous hebdomadaire pour moi, un journal interactif, un journal intime interactif de mes recherches et de ce que je crois, de mes états d'âme. Peut-être que dans 10 ans, je reviendrai dessus pour écouter un petit peu ce que j'ai dit. J'aurais peut-être changé aussi ma perspective. Mais ouais, ça fait du bien de poser sa voix, et j'espère que ça vous aura fait du bien aussi. Voilà, je vous retrouve pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, et à très très vite.